Bienvenue donc dans cet hôtel de ville de Sceaux pour cette troisième édition des Entretiens de Sceaux. La première session était autour de ces sujets communs. La deuxième session était avec des concepts nouveaux comme territoire apprenant. Et nous allons avec donc Thierry Mandon et Hélène Longuevu et François Tavernier aborder maintenant les modalités. À partir de ces sujets communs, comment on fait, comment on travaille ensemble, comment on peut mieux travailler ensemble, ville-université. Parfois, on peut entendre des étudiants se féliciter d'avoir un vrai campus. De se dire, voilà, on a un vrai campus. Parfois, on appelle ça un campus à l'américaine. Voilà, on est dans un endroit, on a un peu de tout, etc. Mais je crois que c'est essentiel d'avoir cette relation ville et université. L'université, c'est l'esprit critique, aider à comprendre les problématiques d'un monde qui est complexe. Et une ville peut sans doute s'appuyer sur son université pour lutter contre toutes les malhonnêtetés intellectuelles que l'on peut entendre. Et puis, c'est une ouverture des chercheurs invités internationaux, des étudiants internationaux qui viennent aussi d'autres villes de France. Donc c'est cette ouverture aussi que ça peut apporter. Et puis la ville, c'est les logements, la restauration. Il n'y a pas que le Crous dans la vie, des bars, qui est une vie. Et puis de façon plus générale, donc toutes les activités qui ne sont pas du ressort de l'université, qu'il est bon d'avoir de façon plus générale, qui ne s'adresse pas qu'aux étudiants, mais à l'ensemble de la population. Et puis une réputation mutuelle. Nous sommes très occupés par ce qu'on appelle le CPER. Et dans CPER, il y a État et région. C'est les questions de financement des grands projets d'investissement. Ces questions peuvent se poser aussi avec les villes, mais je crois qu'avec les villes, on a une vraie question de vie commune. Et si on appelle les villes aussi des communes, peut-être qu'il y a une raison. Si je prenais une image très synthétique, je dirais que pendant très longtemps, depuis 15 ans, les villes françaises, les universités françaises ont appris à grandir ensemble. C'était la période adolescente de la relation. Et qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, cette relation doit devenir beaucoup plus adulte. C'est-à-dire à la fois faite probablement et naturellement de repositionnement avec un peu de distance entre les uns et les autres, mais une formalisation très précise de ce qui doit les réunir. Ce mouvement de fabrique ensemble de quelque chose entre ville et université est né au début des années 2000 en France, après que l'État a renoncé à sa fonction stratège et a renoncé à piloter les grands projets et a en même temps, par un immense mouvement législatif, doté les acteurs territoriaux de pouvoirs nouveaux, donc la possibilité de faire. Deuxième chose, une priorité qui était quand même affichée sur le développement du monde éducatif en général, 80% de la classe d'âge au baccalauréat, donc forcément la croissance des universités, c'était aussi la toile de fond. Donc une remise à niveau en gros du parc universitaire, des stratégies universitaires qui ont commencé à se formaliser, vraiment, avec des universités qui commençaient à prendre des identités scientifiques, physique, chimie, sciences humaines, droit, et c'est un mouvement qui s'est beaucoup marqué à partir des années 90. Un investissement sur toutes les fonctions économiques liées à la présence d'un pôle scientifique et de recherche important. Donc c'est tous les outils, les pépinières, les incubateurs, les fonds d'amorçage, donc batterie d'outils économiques, et puis stratégie d'aménagement territorial, dans lesquels la composante vie, développement de l'université devenait absolument majeure. Si on essaye de catégoriser la façon dont les choses se sont faites, je crois qu'il y a deux modèles un peu différents. Il y a des modèles où les collectivités ont quand même accompagné une très forte dynamique préexistante de la part des établissements scientifiques et universitaires. Et puis il y a des cas différents où il n'y avait pas grand-chose, mais où, pour des raisons vitales pour le territoire, notamment économiques, de reconversion industrielle, c'est les collectivités qui ont tiré le développement. Aujourd'hui, il y a des nouveaux terrains de la rencontre qui apparaissent. D'abord, la ville devient un laboratoire géant. Avec l'intelligence artificielle, ça va être un gigantesque lieu de récolte de données. Deux, les villes se segmentent. Il n'y a pas qu'au niveau de l'État, du pays, que les choses s'archipélisent. Dans les sous-territoires urbains se spécialisent et vous avez des zones très bien portantes, très dynamiques. Et puis vous avez juste à côté des quartiers qu'on arrive, malgré tous les efforts, qu'on n'arrive pas à faire sortir de la situation difficile dans laquelle ils sont. Et alors, trois, il y a la crise de sens des citoyens.
Scientifiquement, ça va tellement vite, les emplois demain, ça va être quoi? Donc il y a des angoisses existentielles, des recherches de sens de la part des citoyens. Donc il y a des nouveaux terrains de la rencontre potentielle entre ville et université qui sont cette fois sur un nouveau champ qui est le champ, pour dire simplement les choses, social. C'est de la fonction première de l'université, ça a été rappelé tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai que de contribuer à l'élévation globale du niveau de connaissances, mais à l'élévation globale du niveau de connaissances pour tous. De ne pas laisser un certain nombre de catégories ou de personnes en dehors de ce mouvement-là. Et donc, le réinvestissement des universités sur l'éducation populaire, pour dire les choses très simplement, les outils qu'il faut mettre en place, que très peu d'entre elles ont mis en place aujourd'hui, pour contribuer, sous réserve que ce soit une priorité pour les élus locaux, dans le territoire dans lequel elles sont, à ce mouvement-là, me semble absolument indispensable. Je pense qu'après ces 10 ou 15 années d'expérience, ça vaut vraiment la peine de faire un diagnostic précis. Deuxièmement, se doter de 2 ou 3 ou 4 grands objectifs pour faire ensemble à nouveau, pour recoudre. Bref, pour passer d'une période où ville et université ont fabriqué de l'urbain, souvent avec réussite, à une période où ville et université fabriquons de l'urbanité. On voit bien qu'il y a convergence des intérêts à faire des choses ensemble, université, acteurs locaux. Cette coopération, d'abord, elle peut s'incarner dans des équipements qui sont à la fois des équipements utiles pour les universités, mais aussi utiles et utilisés par d'autres publics, un public plus large. Je pense bien sûr aux Fab Labs, je pense aussi aux Aula Magna, comme il y en a par exemple à Louvain-la-Neuve, qui sont à la fois des grandes salles de conférences pour les grands moments de l'université, mais qui se transforment le soir en salle de théâtre, etc., etc. Bâtiments modulables, là aussi on a plein d'exemples. Moi j'ai été maître de conférence à Nantes et je trouve que par exemple l'école d'architecture de Nantes est un magnifique bâtiment puisqu'il se module, il s'ouvre sur la ville. Deuxième exemple, ce sont les documents de planification qui sont co-construits, universités et acteurs locaux. Je pense au schéma de développement universitaire développé par l'Université de Lyon et la métropole, et qui ont fait ensemble un document de planification qui montre l'intérêt de réfléchir à la planification et l'aménagement de l'université dans la ville. D'autres documents sont apparus sur des plans de déplacement universitaires, etc., etc. Ça passe aussi par des actions concrètes, et là je parle d'engagement, engagement des universités et des universitaires. Le territoire, c'est pour les universitaires, enseignants, chercheurs, un terrain de recherche, un terrain d'expérimentation, un terrain scientifique et pédagogique. Le territoire, c'est un territoire de connaissances, avec des acteurs qui sont experts et qui connaissent très bien leur territoire et qui ont apporté aux universitaires, aux étudiants comme aux chercheurs. On a intérêt à solliciter ces acteurs locaux qui ont de l'expertise. Et on ne part pas de zéro. Il y a plein de dispositifs qui existent. Les ateliers sont des lieux de coopération. Je pense aux VAE, aux validations d'acquis d'expérience, et bien sûr tous les stages et les formations continues que l'université peut développer et qui sont des moments riches pour les stagiaires, mais aussi riches pour nous. Ils m'apportent des connaissances de terrain sur les réalités, les conflits, les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et de mon point de vue, peut-être qu'ils ne sont pas assez valorisés et pas assez mis en visibilité. Et peut-être que ça passe par une proposition d'une politique qui rend cohérent toutes ces activités qui peuvent monter en puissance de mon point de vue. Le deuxième enjeu, c'est l'engagement sociétal des étudiants et plus largement de la communauté universitaire par rapport au territoire local. Et il y a des injonctions à ce qu'on soit de plus en plus international, de plus en plus compétitif par rapport à d'autres établissements internationaux, et en même temps, cette injonction a joué son rôle d'acteur local. Et je pense que là, il y a une tension, et peut-être qu'une façon de sortir de cette tension, c'est, par exemple, de considérer que l'engagement sociétal de nos étudiants fait partie de leur apprentissage et peut être un élément valorisant pour l'université. Par exemple, considérer que le campus, le site dans lequel les universités se trouvent, peut être une vitrine internationale de bonne gestion et de responsabilité sociale et environnementale de son territoire. Enfin, dernier enjeu, et puis je m'arrêterai là, on voit bien qu'il y a des intérêts convergents. Ça, je pense, et si on est tous là, c'est qu'on y croit quelque part.
Moi, je me pose par contre la question de la capacité des universités et des universitaires à faire vraiment plus, à changer d'échelle. On parle de choses très ambitieuses, et de mon point de vue, ça ne se bricole pas. Ça veut dire de l'investissement, ça veut dire un vrai positionnement politique, un engagement de part et d'autre. Qui va pouvoir porter cet effort? Est-ce que ce sont les universitaires? Moi, je vous réponds que je vois mal comment je peux en faire beaucoup plus, ou alors il faudrait changer de logiciel. En tant qu'universitaire, moi, je suis évaluée par rapport à ma production scientifique et mes publications. Être toujours plus compétitif à une échelle nationale et internationale, sans langue de bois, est-ce que c'est vraiment la priorité de nos établissements et de notre ministère de tutelle que de faire des universités, une université engagée localement? Et ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est une question que je me pose. Pour aller dans un aspect très concret, ce que moi j'ai pu, les initiatives, les synergies positives au niveau de l'organisation et au niveau du faire que j'ai pu observer, ou qui pourrait être investigué. D'abord, ressources humaines. On évoque là en ce moment à propos des hôpitaux la question du logement des personnels des hôpitaux. Pour pouvoir recruter un personnel de catégorie B ou un personnel de catégorie C, il en reste encore dans les établissements. L'enjeu du logement est fondamental. L'autre point en RH, et là c'est des chantiers à mener, c'est travailler sur les mobilités. Je l'ai évoqué au niveau des directeurs généraux des services, mais alors ça vient aussi petit à petit mettre en place des parcours de mobilité à l'échelle d'un territoire pour ces personnels qui iraient de la mairie, de la communauté d'agglomération, etc., vers l'université. C'est aussi, à mon sens, une opportunité pour les agents et pour les structures. L'autre grand champ, et pour moi c'est évidemment Vide Campus et Patrimoine, le campus qui est en train de se créer à Saclay, qui est un campus urbain, va poser sans doute avec une certaine acuité la question de la prévention, de la cohabitation des activités entre le logement familial et la vie étudiante. On a des enjeux très forts sur les conduites à risque. On a des enjeux aussi de médecine par rapport à nos étudiants. Il y a des évolutions réglementaires autour des centres de santé. On voit bien que les universités ou les établissements ont parfois des difficultés à les mettre en place. Et là, il doit pouvoir y avoir des synergies avec l'échelle locale. L'ENS est en train de structurer un système d'information immobilier ambitieux qui n'a de sens que dans une montée à l'échelle de l'université Paris-Saclay, mais bien sûr articulé avec la ville dans laquelle on s'inscrit. C'est-à-dire que ça n'a de sens que dans une logique Smart City. Un point d'enjeu pour nous très fort, c'est les fonctions de développement. Ça a été évoqué, vous l'avez très bien... Qui va faire ça ? Le développement économique, c'est aussi un métier. C'est pas qu'un métier d'enseignant-chercheur. La stratégie ne peut pas être que l'apanage des politiques. Et donc là, il y a des enjeux, mais pour l'administration universitaire d'abord, d'accepter au moment des campagnes d'emploi, de se dire il faut peut-être que je demande d'avoir des acteurs qui sont capables de dialoguer avec les acteurs experts du développement économique. Voilà, et puis j'en profite, effectivement, les équipements partagés. L'ENS Paris-Saclay aura bientôt un amphi de 500 places et un théâtre professionnel qui sera bientôt ouvert à tous ceux qui veulent y organiser des événements. On touche à des questions fondamentales qui sont les problèmes des ressources. Et on voit bien que malgré les efforts de tout le monde, il y a déjà beaucoup d'argent qui sont mis sur la table, on voit les limites du système. Vous évoquiez très fortement aussi les expériences anglo-saxonnes, non pas qu'il faille toujours exporter les expériences anglo-saxonnes, mais dans certains cas, elles peuvent aussi avoir quelques intérêts, même si ensuite il faut le retraduire à notre propre culture. Je suis convaincu que si on n'apporte pas des réponses et qu'on commence par réfléchir à ce que j'appelle le modèle économique, eh bien, on arrivera à un moment donné à une impasse. Le deuxième sujet, c'est la retombée sur les populations du développement. Avec les incertitudes sur l'emploi, je ne parle pas en termes de disponibilité d'emploi, mais aussi dans quel est l'emploi de demain, pour des responsables privés, publics, voilà, qui sont un peu des pistes que vous pourriez donner. Merci beaucoup. Nous avons changé d'époque et nous avons une obligation, et les députés ont voté cela il n'y a pas très longtemps, la neutralité carbone pour 2050. Alors, si on ne veut pas que ça reste un vœu pieux, il ne faut pas oublier que les 2/3 des émissions se font au niveau des villes. Donc, rien de concret ne se fera si les villes ne sont pas réellement impliquées dans cette transition. L'État s'est désengagé, notamment avec l'aménagement du territoire, et je crois qu'il y a besoin d'un réengagement
fort sur cette question-là et il y a besoin d'une planification et d'une implication de toutes les villes pour ces questions-là. Le gros problème qu'on rencontre depuis des années, c'est le désengagement de l'État par rapport aux outils qu'il a lui-même initiés. Alors, je ne vais pas parler des CRIT parce que c'est un peu vieux, mais je vais parler des incubateurs. Les incubateurs de l'État, ils existaient, ils n'existent plus. C'est la région qui les reprend et on a un mal fou maintenant à faire financer les incubateurs. Comment faire en sorte que l'ensemble des actions, culture scientifique, développement économique et développement social aillent ensemble? Alors d'abord, dans le monde entier, d'abord dans le monde anglo-saxon, contrairement à ce qu'on raconte, sur l'université et la recherche, c'est entre 90% et 95% partout dans le monde financé par le public. Donc ça n'est qu'un choix politique. Et force est de constater qu'aujourd'hui, en effet, la sphère publique n'est pas considérée comme une priorité, sauf d'économie, et là-dedans, l'université et la recherche n'est pas considérée comme une priorité des priorités. Deuxièmement, sur la question sociale, le mandat doit être clairement énoncé par l'acteur territorial sur la base d'un diagnostic social que lui seul peut faire. Et s'il n'y a pas cette pression, Dominique, on n'y arrive pas. Parce que la mécanique de la vie est plus forte que cette nécessité sociale. Je voulais quand même ressoulever cette notion de faire avec l'existant, le manque d'ancrage, le manque d'appartenance, notamment des universitaires, des gens qui même parfois travaillent depuis 10, 15, 20 ans et qui connaissent pas leur territoire. Et de l'autre côté aussi des gens qui sont dans la ville et qui connaissent pas les universitaires et qui d'ailleurs se sentent méprisés. Enfin, bon, il y a toute une histoire sociologique à revoir. Et voilà, et je tiens à souligner quand même le fait que tout ce qui est petites associations, tiers-lieux, endroits où on crée des petites dynamiques humaines. Bien sûr, c'est des petites échelles, mais en fait, elles ne sont pas à négliger. Je pense qu'elles sont très importantes. Un vrai questionnement que j'ai actuellement, c'est sur la géométrie d'action qu'on a. Moi, en rentrant dans le public, je me suis rendu compte à quel point c'était un millefeuille, à quel point tout était fragmenté. Et je discute avec des urbanistes, des architectes, des sociologues. J'essaie de comprendre un petit peu comment on pourrait refluidifier le système et repenser un peu à ces questionnements-là. Dans la ville où je suis, nous, on réfléchirait à une boutique des sciences qui serait, pour les villes où il y a un arrêt de l'enseignement au lycée, de trouver une solution de la part de l'université, des organismes de recherche, pour qu'ils soient transplantés systématiquement dans toutes les villes, qu'il y ait université ou pas, et que la ville soit vraiment, que l'université ait un engagement de couvrir tous les territoires dans sa réponse et dans les échanges de savoir entre les populations. Mais avec les élus, c'est difficile à faire passer. Voilà. Plus que voir les sujets ville et université, je vois le sujet ville et enseignement supérieur. Parce que l'enseignement supérieur privé, c'est aussi un acteur qui est en train de rentrer avec force et qui a l'intérêt aussi à participer et à créer des synergies avec la ville notamment pour justement créer ces espaces mutualisés surtout. Beaucoup de personnes le voient comme un sujet d'opposition, mais moi je voudrais plutôt les voir comme un acteur complémentaire pour ce sujet. Donc je voudrais juste ouvrir un peu le sujet par rapport à l'enseignement supérieur privé. Alors, question plus pour Monsieur le maire, c'est est-ce que dans ce rapprochement entre école, université et mairie, il y a des interactions avec les IUT? Je pensais à faire des études de marché pour la mairie gratuitement, de faire bosser les étudiants, les stimuler pour rapprocher un peu l'IUT sur place et la mairie, pourquoi pas, c'est une idée. Comment allions-nous le savoir d'expert au savoir profane? Moi, je ne sais pas à quel moment, vous avez dit c'est les territoires qui doivent y aller, qui doivent aller chercher tout ça. Moi, j'ai pas trop trouvé le fil, ça a l'air de plaire beaucoup au sous-préfet, mais moi, j'ai pas trouvé la solution encore. C'est-à-dire qu'il faut aussi à un moment donné que les étudiants experts, qui sont doctorants, on l'a déjà dit ici, qui ont un savoir, il faut aussi qu'on sache aller les chercher, mais qu'ils soient aussi un peu réactifs à ce qui peut se passer et se produire autour d'eux dans leur environnement. Donc c'est une culture qui aujourd'hui n'existe pas vraiment, me semble-t-il. On a pour nos doctorants des missions complémentaires. La plupart c'est en enseignement. Donc c'est ce qu'on appelait avant les moniteurs, donc ils font leurs recherches et puis ils enseignent. Puis on en a quelques-uns qui ont des missions complémentaires qui sont autres, dans la valorisation, dans la médiation. Alors certains, je sais qu'on en avait qui étaient par exemple au Palais de la Découverte. On pourrait imaginer certaines missions qui soient dédiées à des collectivités pour travailler avec, justement, sur ce qui pourrait être fait. Voilà, c'est une idée qu'on peut creuser ensemble.
Il y a chaque année, en effet, un certain nombre de projets tutorés qui sont menés par des étudiants de l'IUT avec la ville ou avec des associations que soutient et qui accompagnent la ville, enfin en tout cas des projets locaux. On peut probablement encore aller plus loin. Et puis, on a inauguré à cette rentrée donc universitaire 2 résidences. Et si on y ajoute celles que nous avions déjà, on a ainsi un total d'à peu près 300 logements étudiants sur la ville. Et les propriétaires des murs de ces résidences, qui sont des bailleurs sociaux, donc acceptent donc de donner une priorité absolue aux élèves et aux étudiants des établissements de Sceaux. Je voudrais terminer par un point. Il faut formaliser. Vous l'avez dit, il faut mettre les choses, il faut les traduire concrètement et institutionnellement d'une certaine manière. C'est ce que nous allons tenter, nous, dans les mois qui viennent au niveau de la VSB, non pas pour la VSB en tant que telle, mais pour les collectivités qui en sont membres, parce que toutes n'ont pas les instruments pour rentrer dans ce tour de table. Et ce que nous cherchons, nous, à faire, c'est à traduire que chaque initiative des collectivités, quelle qu'elle soit, dans le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, puisse avoir, par l'intermédiaire de la Vallée scientifique de la Bièvre, un relais en débat avec les universités, ces établissements, mais aussi, et ça a été dit très pertinemment, avec l'ensemble des établissements d'enseignement, parce que bien entendu, l'université n'est pas la seule expression du process d'enseignement et d'éducation et de formation continue, et que dans l'avenir, ce corpus d'éducation et d'enseignement, il devrait être plus imprégné, mieux imprégné à la réalité de vie des habitants, puisque on est aujourd'hui confronté au regard que portent les habitants sur la responsabilité qu'ils nous ont confiée et la volonté qu'ils ne nous ont pas abandonné une responsabilité, mais ils nous ont simplement confiée en étant en permanence associés à cette démarche. Ça, c'est d'une extrême complexité. En tous les cas, merci de nous avoir simplement fait commencer à aborder le sujet qui va être extraordinaire et qui est au cœur, je pense, d'un grand devenir, y compris de notre pays.